Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 12 mai et on commence directement avec le match du week-end. Donc le PSG reçoit l'AC Ajaccio, c'est demain soir, coup d'envoi 21h, le match est à domicile au Parc des Princes. Donc quelques photos aujourd'hui de l'entraînement du côté du camp des loges bien sûr pour préparer cette rencontre. Donc on peut voir Mbappé, on peut voir bien sûr Léo Messi, même Messi les gars a mis une photo de l'entraînement du jour sur son compte Instagram où il est énormément suivi. On peut voir un Messi souriant, lui qui devrait jouer bien sûr le match demain. Vitinha, on peut voir Sergio Ramos, Donnarumma. Donc voilà, quelques photos bien sûr de l'entraînement du jour. Et depuis son retour, Léo Messi s'entraîne avec les titulaires et postule à une place dans le 11 contre l'AC Ajaccio. C'est qu'il a repris l'entraînement depuis lundi. Vous savez que sa suspension a été réduite à une semaine. On parlera tout à l'heure de sa suspension. Et du coup, il sera bien dans le groupe normalement. Voilà, parce que si s'est entraîné toute la semaine, c'est pour jouer le match demain. Et du coup, le 11 probable du PSG, certainement contre l'équipe de l'AC Ajaccio demain soir. Donc Donnarumma au but, Bernat, Danilo, Marquinhos, Ramos, Hakimi. Donc une défense à 3 avec deux pistons, comme ça a souvent été le cas cette saison. Donc Vitinha, Verratti, Fabien Ruiz, milieu de terrain. Et en attaque, Mbappé et Messi. Voilà, donc voilà à quoi devrait ressembler le 11 de départ demain. Et toujours avec Messi, donc les stats de Lionel Messi avec le PSG cette saison. Donc les stats sont quand même très bonnes pour Messi, 37 matchs pour 20 buts et 19 passes décisives toutes les 84 minutes à peu près. Léo Messi cette saison du côté du PSG, toute compétition confondue. Donc même si on sait, voilà, il va quitter l'équipe du PSG, il a réalisé quand même une magnifique saison là, le joueur argentin. Et le PSG, le clan Messi ont passé un accord secret à l'origine du retour de l'Argentin à l'entraînement. Tiens, j'avais dit que Messi, sa suspension était réduite de 2 semaines à 1 semaine. Normalement, il ne devait pas jouer ce match contre l'AC Ajaccio demain. Du coup, il va jouer, bien sûr. Donc, en gros, il y aurait eu un accord secret, un contrat secret entre le PSG et Messi. Donc, le PSG, le clan Messi, ont rédigé un contrat privé, on va dire, pour le retour du joueur dans le groupe. Donc, en accord avec les deux parties, le joueur faisait ses excuses et le PSG acceptait son retour à l'entraînement, mais rien n'est dit pour les matchs. Mais bon, il devrait jouer, bien sûr, pour le match demain. Donc, voilà, en gros, c'est pas venu, en gros, de Messi, on va dire, le premier pas de s'excuser. En gros, c'est plutôt le PSG qui a parlé au clan Messi, qui lui a dit voilà, s'il fait une vidéo excuse, la vidéo qu'il a fait, voilà, on réduit sa suspension de 2 à 1 semaine. Du coup, Messi il a fait cette vidéo, souvenez-vous, il était en costard, tout ça, il a dit que ouais, je m'excuse, tout ça. Et du coup voilà, c'est plutôt venu comme du PSG qui a fait le premier pas vers Messi pour réduire sa suspension que Messi lui-même. Donc voilà, ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. Et toujours avec Messi, concernant son futur, parce que voilà, il va quitter le club. Donc Al Hilal proposera à Léo Messi un contrat d'un milliard d'euros sur 2 saisons, soit 500 millions d'euros par saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme 10 fois plus qu'il touche actuellement du côté du PSG. Déjà du côté du PSG, c'est bien sûr un salaire énorme, mais il pourrait toucher 10 fois plus par saison du côté de Al Hilal. C'est pour ça que bien sûr ça peut le faire énormément réfléchir. Donc le club saoudien voudrait aussi recruter Marco Verratti en lui proposant un contrat de 60 millions d'euros par an pour Verratti. Donc bien plus aussi ce qui touche actuellement du côté de Paris. Donc voilà, affaire à suivre les gars. Bon, Messi lui c'est sûr qu'il va quitter le club. Après Verratti, bon, et en plus il a reprolongé son contrat au PSG. Bon, on sait jamais, ça peut faire tourner la tête à des chiffres comme ça. On verra les gars, ça sera quoi le futur surtout de Verratti, parce qu'on sait que le futur est scellé pour Messi. C'est pas Al Hilal, ça sera le retour du côté du Barça pour lui. Mbappé les gars, Achraf Hakimi avec l'association premier de cordée, tiens aujourd'hui, je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, bref, c'était voilà, un de ces jours là. Donc voilà, ils sont partenaires en gros d'une association, puis voilà, ils ont pris de leur temps, bien sûr, ça c'est très bien de la part de Kylian Mbappé et du défenseur droit Achraf Hakimi. Et tiens, toujours avec Kylian Mbappé, lors du dernier rassemblement des espoirs en mars dernier, Mbappé aurait dissuadé plusieurs joueurs de mener une grève de soutien aux joueurs musulmans qui souhaitaient faire le ramadan. À l'issue de cette discussion, certains auraient renoncé à jeûner. Donc en gros, c'est l'équipe les gars, voilà, c'est l'équipe qui envoie cette info. Voilà, avant l'entraînement, l'attaquant vedette du PSG et des Bleus a assuré comprendre leur point de vue, mais les a dissuadés de mener toute action collective. Et du coup, Mbappé les gars réagit par rapport à cet article de l'équipe. Il a dit de ses propres mots sur son compte Twitter: évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources s'il vous plaît, bonne soirée. En gros c'est du fake total ce qu'a sorti le journal L'équipe sur Kylian Mbappé, parce que Mbappé a réagi à ça. Ce week-end les gars, il y a le match demain contre l'AC Ajaccio. Donc voilà, ça concerne le PSG, ça concerne aussi tous les autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc ça sera le flocage pour la 5e année de suite. Une grande mobilisation aura lieu de la part des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour lutter contre l'homophobie. Donc flocage en arc-en-ciel, ça a déjà été le cas lors des 4 dernières saisons précédentes. Donc brassard arc-en-ciel pour les arbitres, entraîneurs et délégués de la rencontre et drapeaux de la compétition colorés durant le protocole d'avant-match. Voilà, donc demain contre l'AC Ajaccio, il y aura des flocages
spéciaux, on va dire, hein, pour les joueurs du PSG aussi, pour les joueurs de l'équipe adverse de l'AS Ajaccio. On va parler de Thiago Motta, rêve d'entraîner le PSG et se sent prêt. Thiago Motta actuellement c'est l'entraîneur de Bologne ou Renoir, je ne sais plus où il entraîne, bref, Bologne, voilà, parce que j'en ai les cuissons. Bref, donc voilà, son rêve ce serait d'entraîner l'équipe première du PSG. N'oubliez pas qu'il a entraîné les U17 hein, du PSG il y a quelques temps. Bref, au fond de lui, hein, c'est du PSG dont rêve Thiago Motta. Il se sent prêt. L'été dernier, il avait figuré parmi les candidats possibles à la succession de Pochettino. Il était surtout celui de Nasser, moins celui de Luis Campos. Et du coup, Campos avait préféré Christophe Galtier à Thiago Motta. Mais Thiago Motta, vraiment, si le PSG propose ce poste à un entraîneur, ben, il pourrait vraiment y réfléchir. Après, on parle beaucoup aussi de Mourinho. Hein. Donc, à voir, les gars. Bon, je préférais quand même Mourinho. Hein, Thiago Motta, peut-être dans le futur. Hein. Mais voilà, donc après Thiago Motta, à voir les gars, ça peut être peut-être le futur entraîneur de Paris. Le PSG cherche à ramener Moussa Diaby, hein, mais la concurrence est rude, hein, les négociations risquent d'être difficiles alors que les offres pour l'ailier devraient être supérieures à 50 millions d'euros minimum. Hein, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes hein, en Angleterre, voilà, des clubs anglais qui sont intéressés. J'ai vu aussi le Real Madrid hein, intéressé et le PSG également intéressé hein, pour ce joueur. Hein, voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est un joueur qui sort du centre de formation du PSG. Le PSG, s'ils veulent le faire revenir, ils vont devoir débourser bien sûr un énorme montant. Ryan Cherki au PSG cet été, vous y signez, donc c'est média parisien, ce Twitter bien sûr qui a les infos du PSG, donc c'est simple, 5000 votants, soit pour, soit contre, hein, et la plupart, dont moi j'ai mis contre, hein, 80% quand même, ça va plutôt contre, hein, c'est vrai que ça reste un très bon joueur de football, mais voilà, là c'est le mercato arrive, c'est que le PSG était sur Ryan Cherki cet hiver, parce que là c'était le mercato en plein milieu d'une saison, mais là vraiment, tu as pratiquement 3 mois pour recruter, hein, juin, juillet, août, voilà, je pense que le PSG peut aller chercher un autre type de joueur, un autre joueur peut-être plus performant tout simplement que Ryan Cherki. Donc voilà, moi je serais plutôt contre. Hein. Bon, à voir si le PSG va y aller ou non. Hein. Et la même chose, la même question, tiens, toujours sur le média parisien, le PSG doit-il vendre Neymar cet été? Voilà, soit oui, soit non, plus de 5000 votants. Et là, la plupart ont mis contre, hein, 71%. Moi je reste sur pour, hein, je l'ai dit depuis pas mal de semaines, les gars. J'ai dit que le PSG doit changer quelque chose, doit changer sa philosophie. Voilà, Messi, hein, pour moi je suis totalement d'accord, hein, qui quitte le club. Et je reste sur Neymar, les gars, je reste aussi sur Neymar. Neymar doit aussi, pour moi, quitter l'équipe du PSG. Le PSG doit changer voilà, son identité, on va dire. Hein. Donc voilà, moi je suis toujours ok. Hein, voilà. Enfin, j'aimerais que Neymar quitte le club. Bon, la plupart des supporters parisiens quand même préféraient qu'il reste. Et toujours avec Neymar, hein, donc d'après Fabrizio Romano, voilà, s'il dit ça, Fabrizio Romano, c'est pas pour rien. Donc il est fort probable hein, que Neymar quitte le PSG. Donc voilà, fort probable, hein, c'est-à-dire qu'il y a des chances, il y a même beaucoup de chances. Hein. La destination la plus probable hein, qui pourrait l'accueillir serait la Première Ligue. Après le club, je crois qu'il y a Chelsea, il y a Newcastle aussi, ou même Manchester United. Hein, ces trois clubs sont très intéressés par Neymar. À voir les gars, ça sera quoi le futur, bien sûr. Après, si tu quittes le club, il faudra trouver un remplaçant. Et voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs hein, qui peuvent être vraiment des joueurs parfaits hein, pour remplacer le joueur Neymar, on verra. Luis Fernandez au sujet de la prolongation de Marquinhos. Hein, Marquinhos qui a prolongé, hein, souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines. Hein, il a dit c'est le sérieux même. Hein, il aime ce maillot, il est respectueux, plein d'humilité. Il va vite, il anticipe, il est fort techniquement. Il n'est pas loin d'être parfait. Hein, et toujours avec Luis Fernandez, hein, ancien entraîneur. Hein, je pense que le PSG n'a pas effectué les bons choix pour l'accompagner. Pourquoi lui enlever Thiago Silva? Il fallait garder cette paire qui se connaissait par cœur. Il pâtit aujourd'hui d'une équipe en manque de confiance. Hein. C'est vrai que ça a été un gros, on en a parlé hein, dans le passé les gars. Thiago Silva, quand il a quitté le PSG, lui voulait rester, hein, Thiago Silva à l'époque hein, du côté du PSG. Mais bon, on sait que le PSG n'a pas voulu le prolonger. On sait que l'année d'après, il avait remporté après la Ligue des Champions avec Chelsea. Thiago Silva, on lui souhaite bien sûr hein, bonne chance hein, avec son club actuel de Chelsea. Bref, le Parc des Princes va accueillir un match de l'équipe de France. C'est prévu le 7 septembre prochain. Ça sera un match entre l'équipe de France et l'Irlande. Et ça sera au Parc des Princes. Voilà un petit match des Bleus du côté du Parc des Princes. On va parler de Mbappé et le joueur français le plus prolifique en club cette saison. Donc c'est simple, hein, 36 buts marqués pour Kylian Mbappé, penalty marqué 3. Donc voilà, en gros, c'est tous les joueurs français cette saison, toutes compétitions confondues, les meilleurs buteurs, Mbappé devant Benzema ou même Alexandre Lacazette. Christophe Dugarry sur le niveau des clubs français en Coupe d'Europe. Donc il parle de tous les clubs français, que ce soit le PSG, ainsi que Marseille, ainsi que Nice, ainsi que Nantes, voilà, tous les autres clubs en français qui sont en Coupe d'Europe. Hein. On a un boulard démesuré, hein. On se prend pour des cadors. Nos clubs français ont un gros souci dans l'intensité qui est le dénominateur commun des Coupes d'Europe. Hein. C'est vrai qu'on sait que les clubs français déçoivent, il n'y a pas que le PSG, hein, voilà, toutes les autres équipes hein, déçoivent comme énormément en Coupe d'Europe et ce serait bien voilà, que le PSG hein, voilà, puisse remporter à cette Ligue des Champions, on espère tous. Hein. Moi j'espère qu'il y a une Ligue des Champions remportée dans les 3 années suivantes, là, mais bon ça fait quand même pas mal d'années qu'on dit ça.
Et toujours, tiens, ça concerne aussi le PSG, même si le PSG, bon, il n'y avait pas trop de risques, hein, mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. La France comptera 4 clubs en Ligue des Champions, donc ça sera dans 2 ans, parce qu'en gros, il y a une nouvelle formule de Ligue des Champions. Ça ne sera pas la prochaine saison, ça sera la saison d'après. Et en gros, ça sera les 3 premiers qui se qualifieront directement en Ligue des Champions, et le 4e jouera les barrages. Normalement, là, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Le 3e joue les barrages, voilà, il y aura une équipe en plus qualifiée directement, et la 4e équipe jouera les barrages. Donc bon, après, voilà, ça concerne le PSG, mais bon, vu que le PSG remporte souvent les championnats, donc voilà, première position, tu es qualifié directement. Entre Nasser et le Cup, la fracture est totale, hein. Le collectif Ultra Paris a décidé de cesser ses activités en tribune jusqu'à nouvel ordre, on a parlé. Hein. Donc Nasser n'a pas prévu de rencontrer le collectif Ultra Paris prochainement et n'aime pas ce genre de coup de pression émis par les supporters. Hein. Il juge que certains fans ont dépassé les bornes en venant devant chez Neymar. Le patron du PSG pense que le Cup y était derrière cette manifestation malgré que le collectif n'y ait être impliqué. Donc voilà, hein, bien sûr, hein, ça se passe pas super bien entre le collectif Ultra Paris, en gros entre les supporters du PSG et le président Nasser. Et on finit sur ça les gars lors de cet épisode du jour. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, j'en sais rien. Demain, peut-être aux alentours des 13h midi hein, pour la vidéo d'avant-match hein, voilà, du match demain contre la SAG Ajaccio avec la conférence de presse de Galtier qui sera aujourd'hui dans l'après-midi. Allez, moi, je vous laisse. Bon vendredi à vous et à demain.